Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau psaume, le psaume 40. Un psaume qui a été écrit par David, le chantre d'Israël, le roi. Et il a écrit ce psaume pour raconter encore une fois une délivrance du Seigneur. Je vais lire le psaume au complet. Et comme on a l'habitude de le faire, nous allons ensuite regarder les 17 versets un à un. Mais lisons d'abord le psaume 40 pour se donner une idée générale et globale de ce que le psaume raconte. Psaume 40, au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Ô toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, et ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Oh, moi je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Voilà les 17 versets de ce psaume qui est lu dans la version Louis II. Alors ici, le psaume est destiné aux chefs des chantres, ou dans d'autres traductions, on va parler des chefs des chœurs, ceux qui étaient destinés à organiser et à animer la louange dans le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait composé un chant le soumettrait par exemple au pasteur de la louange ou au directeur de la louange. Et ici, c'est David qui soumet ce chant au chef des chantres. Et il raconte au départ, au verset 1, qu'il avait mis en l'Éternel son espérance. Alors David devait se trouver dans une situation difficile où, à vue humaine peut-être, beaucoup auraient pu penser qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui. Il allait mourir, il allait être balayé, on allait lui enlever son titre de roi, il allait être défait et battu. Mais ici, David raconte que, en mettant son espérance en Dieu, dans une situation extrême où il ne voyait pas la possibilité de s'en sortir lui-même, eh bien, il raconte que Dieu, en effet, s'est incliné vers lui et il a écouté ses cris. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans des situations où
Humainement parlant, vous ne voyez pas le jour de vous en sortir, vous n'étiez pas capable de trouver de solution humaine. David dit qu'il a vécu cela, lui, et plusieurs fois. Et il avait appris dans des situations extrêmes, dans des situations difficiles comme celles qu'il a vécues. Il avait appris à mettre son espoir en Dieu, trouver son espérance en Dieu, espérer. Lorsque nous nous trouvons en face d'un mur de problèmes, de difficultés insurmontables, c'est parfois très difficile de trouver encore de l'espoir. On dit, il y a un dicton qui dit que l'espoir fait vivre. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'espoir ne veut plus se battre, ne veut plus continuer à combattre, il ne veut plus continuer à avancer, il se laisse aller, il se laisse mourir. Mais lui, David, raconte qu'il a trouvé son espérance en Dieu, le Dieu de la Bible et un Dieu de l'espérance. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé l'espérance vivante, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pensez à la vie de Jésus qui s'est retrouvé sur une croix, qui faisait face à la mort et qui portait sur lui-même tous les péchés du monde. Alors, humainement parlant, il aurait pu penser qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui, et même les hommes qui le dénigraient, qui le rejetaient, pensaient ainsi. On se disait, il n'y a plus d'espoir pour lui, il va mourir, on va être débarrassé de cet homme qui nous remet en question. Et pourtant, le Seigneur a délivré Jésus, et Jésus a vaincu la mort, et il est aujourd'hui notre espérance vivante. Une espérance qui ne trompe point, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, David, par anticipation, nous fait découvrir ce matin cette espérance vivante. Il y a une espérance, il y a un espoir qui peut nous habiter, même au cœur des difficultés et des problèmes, et c'est la personne de Dieu lui-même, Dieu dans la personne de son Fils. Dieu est trois personnes, il est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes, et la Bible, le Nouveau Testament, nous parle du Fils qui est notre espérance. Alors tournons-nous vers lui. David dit qu'il s'est incliné vers David, ce Dieu qui s'incline vers ceux qui ont des difficultés. Alors on pourrait penser parfois que c'est un Dieu qui nous prend de haut, c'est un Dieu qui met une distance entre lui et nous. Eh bien non, Dieu s'incline vers ceux qui souffrent, vers ceux qui perdent espoir, et il entend les cris. Mes amis, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation difficile, si le poids de vos péchés vous accable, eh bien, tournez-vous vers celui qui s'incline vers vous et parlez-lui, il écoute vos cris. Bonne journée à chacun et à chacune, et rendez-vous demain pour la suite du psaume 40. Soyez bénis.